Frères et sœurs, pour ce qui est de l'offrande, l'offrande se prépare à la maison. Lorsque tu te prépares à aller dans la présence de Dieu, tu ne dois pas chercher ton offrande pendant le culte. On ne cherche pas l'offrande pendant le culte. On prépare l'offrande à la maison. Pendant que tu prépares ta veste, ta chaussure, ta cravate, tu prépares aussi ton offrande. Tu ne peux pas être dans le culte en train de chercher ton offrande. C'est un manque de sérieux. C'est un manque de sérieux. Parce que quand tu vas à un endroit et tu sais que là-bas on va me demander 50 $, tu mets ces 50 $ quelque part pour ne pas les chercher. Mais comment quand tu viens à l'église, c'est quand tu cherches l'offrande. Donc c'est là que le Saint-Esprit va te parler. C'est pourquoi tu ne donnes pas des offrandes de qualité, parce que tu cherches les offrandes pendant le culte. Et là donc dans ton sac, l'argent que tu verras, c'est ce que tu prends, tu donnes. Non, on ne donne pas à Dieu avec négligence. L'offrande se prépare. Où tu sais qu'aujourd'hui je vais donner 100 $, aujourd'hui je vais donner 5 $, aujourd'hui je vais donner 1000 francs, aujourd'hui je vais donner 200 $, je sais. Et c'est où? C'est dans ma poche droite, c'est ma poche derrière ici, c'est dans mon portefeuille, c'est ce côté-là. C'est ça le sérieux dans l'offrande. Où est ton offrande? Où est ton offrande? Tu ne sais pas. C'est quand on va parler. Maintenant nous allons donner que tu vas chercher. Un manque de sérieux. Mais tu as préparé ton pantalon, tu as préparé ta veste, mais tu n'as pas préparé l'offrande. Et même l'offrande que tu as préparée, tu as un téléphone de 1000 $, mais tu as une offrande de 500 francs. Tu as une voiture de 20 000 $, une offrande de 100 francs. Quelle honte, quelle honte. Avez-vous préparé vos offrandes? Autant que vous avez préparé vos vêtements, autant que vous avez préparé vos chaussures, autant que vous avez préparé vos chevelures, est-ce que vous avez préparé l'offrande? Et de deux maintenant, cette offrande que tu as préparée, est-ce que c'est l'offrande que Dieu a choisie? Parce que lorsque tu prépares ton offrande à la maison, voici ce qui arrive, il y a ton offrande et l'offrande de Dieu. Tu es là face à ton argent et tu prends 20 $, tu sens l'esprit te dire, prends 100 $. Tu es là face à ton argent, tu dis, je vais prendre une partie et puis le reste, non, tu sens que prends tout. Lorsque Gédéon a voulu offrir à Dieu, il y avait son offrande et puis il y avait l'offrande de Dieu. Il y avait l'offrande que Gédéon voulait donner, mais aussi l'offrande que Dieu avait demandée. Écoutez-vous le Saint-Esprit à la maison pour préparer vos offrandes. C'est pourquoi vous remarquez, les églises sont remplies de 500 francs, les restaurants sont remplis de 100 $. Parce que lorsque nous allons au restaurant, nous préparons. Nous connaissons que là-bas le plat c'est 20 $, 30 $, 50 $. Et nous mettons des dollars dans nos sacs parce que nous savons qu'au restaurant il faut des dollars. Mais à l'église ce sont les miettes. Lorsqu'on compte l'argent dans les églises, c'est plein de francs congolais. Et lorsqu'on compte l'argent dans les restaurants, c'est plein de dollars. Et même ces dollars. Des fois, nous commandons des plats que nous ne finissons même pas. Des fois, nous commandons des plats que nous ne terminons pas. Dieu, lui, il faut les francs. Le restaurant, lui, il faut des dollars. Déjà, ça révèle combien nous n'aimons pas Dieu et nous ne le prenons pas au sérieux dans notre culte. Car le culte, ce n'est pas seulement la parole, l'adoration, c'est la qualité de l'offrande qui est dans ton sac et qui est dans tes poches. Le samedi, tu as dépensé des dollars pour sortir ta fiancée, sortir ta femme, sortir ceci, sortir celui-là. Mais ici, ce sont des francs congolais que tu donneras. Et j'aime Dieu. Tu aimes Dieu, tu t'aimes beaucoup. Mais Dieu, tu ne l'aimes pas. Et d'ailleurs, tu ne le connais pas bien. L'offrande de Christ, l'offrande de ta vie, l'offrande se prépare à la maison. Et si on change l'offrande dans le culte, donc Dieu te dit, ça tu as préparé, mais moi je veux plus. Oui, cela peut se faire que Dieu puisse, pendant le culte, changer ton offrande. Mais au moins, tu avais déjà préparé ton offrande.
Et inculquez cela à vos enfants. Lorsqu'ils vont à l'écodime, dites-leur toujours, est-ce que tu as préparé ton offrande? Est-ce que, parce que si très tôt l'enfant acquiert cette habitude de préparer son offrande, lorsqu'il grandira, ce sera un grand donateur. Alléluia. Formez des donateurs dans vos maisons. Donnez à vos enfants des dollars à donner à l'église. Très tôt qu'ils apprennent qu'on donne à Dieu des bonnes choses. Amen. Hein? Tu dis 5 dollars, tu dis ça tu ne touches pas. Donne ces 5 dollars à l'écodime. Donne 20 dollars à l'écodime. Et ton enfant sait que Dieu, on lui donne aussi de l'argent qui coûte très tôt. Et tu verras, quand il grandira, ce sera un homme qui sera influent financièrement. J'aime beaucoup le silence de ce dimanche. C'est pas grave, je vais continuer. Aussi, mes frères, pourquoi Dieu nous demande l'offrande? C'est parce que donner l'offrande délivre de la cupidité. Donner l'offrande délivre de l'égoïsme. Donner l'offrande délivre du matérialisme. Je ne vois pas Dieu, mais sous son ordre, je donne quelque chose que je vois. Ça, vraiment, tu as vaincu le matérialisme parce que ce qui est invisible affecte ton matériel. Tu n'as jamais vu Dieu, mais au nom de Dieu, tu offres une voiture. Tu as vaincu le matérialisme. Tu n'as jamais vu Dieu, tu donnes à Dieu une parcelle. Waouh, tu donnes une maison. Ça, tu as vaincu. Parce que par ce que tu ne vois pas, tu donnes ce que tu vois. C'est pourquoi Dieu nous demande les offrandes. Pourquoi? Pour nous libérer de l'idolâtrie des choses de ce monde. Pourquoi encore Dieu nous demande l'offrande? Parce que l'offrande délivre de la cupidité. La dîme délivre de la cupidité. Quelqu'un qui aime beaucoup l'argent ne peut pas donner la dîme. C'est pourquoi tu ne donnes pas la dîme? Parce que tu aimes beaucoup l'argent. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de besoins, des dépenses. Non, tu aimes beaucoup l'argent. Tu aimes beaucoup l'argent. C'est pourquoi tu ne donnes jamais ta dîme. Parce que quand tu as 100 dollars et tu dois donner 10 dollars et tu n'arrives pas à donner 10 dollars, tu penses que 10 dollars vont résoudre tes problèmes? Non. Et tu as même 10 000 dollars, tu n'arrives pas à donner 1000 dollars. Est-ce que tu penses que 1000, ça va résoudre tous tes problèmes? C'est parce que tu aimes l'argent que tu ne donnes pas ta dîme. Et ceux qui aiment l'argent sont des adorateurs de mammon. Mammon, c'est un démon qui contrôle l'argent. C'est un esprit qui est derrière l'argent. Et pour vaincre mammon, il faut donner. Quand tu donnes, tu te libères de son emprise. Est-ce que tu es fidèle dans tes dîmes? Quelle est la dernière fois que tu as donné ta vraie dîme? Pas des dîmes créées, des dîmes inventées. Ta vraie dîme. Quelle est la dernière fois que tu as donné ta dîme? Il y a des gens qui n'ont jamais donné de toute leur vie, qui n'ont jamais donné de dîme, mais qui prient tous les jours. Bénis-moi Dieu, bénis-moi Dieu. Et Dieu te dit, escroc, escroc, escroc. Toi tu dis, bénis-moi. Dieu dit, escroc, bénis-moi, escroc. Dieu me dit, Dieu dit quoi? Vous me volez dans vos dîmes et vos offrandes. De janvier jusqu'en avril, tu as donné ta dîme combien de fois? Et Dieu t'a béni combien de fois? Combien de fois Dieu t'a béni? Et combien de fois tu es revenu vers lui pour donner le 1/10? Certains disent l'Ancien Testament. Frère, lorsque Jésus est venu, il n'a pas aboli la dîme. Il a dit qu'il faut pratiquer d'abord la justice, mais sans renier les autres choses. Et si même tu dis que la dîme c'est l'Ancien Testament, comme tu es dans le Nouveau Testament, qui est plus glorieux que l'Ancien Testament, donne 20%. Parce que Dieu ne recule pas. Ah oui? Vous pensez que le Nouveau Testament, si le Nouveau Testament enlève la dîme, ce sera pour te dire ne donne plus, ce sera pour te dire de tout donner. Parce que dans le Nouveau Testament, tout est à Dieu. Si les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament devaient être soutenus, tu penses que les serviteurs de Dieu du Nouveau Testament ne seront pas soutenus? Si l'ancienne alliance, qui était l'ombre de la nouvelle alliance, était soutenue, vous pensez que Dieu dira ne soutenez pas les apôtres et les ministres de Dieu? Archi faux. Il faut seulement être égoïste pour croire en de telles doctrines. Amen. Je suis là, je vais parler. Des prédications comme ça, il faut les prêcher avec des lunettes toutes noires.
L'offrande et la dîme nous aident à vaincre la cupidité, nous aident à vaincre l'égoïsme. Et vous savez, parmi mes critères dans le choix même de certaines personnes, c'est la fidélité dans la dîme. Tu sais, quelqu'un qui est peu dans le secret, personne ne connaît son salaire, il gagne 1000 $, lui-même prend 100 $ et il donne sa dîme, c'est quelqu'un qui ne vole pas. Il ne peut pas voler, parce qu'il devait voler son argent, mais il n'a pas volé. Alors si lui, tu lui confies de l'argent, il ne volera jamais. Mais quelqu'un qui vole la dîme, tu lui donnes la caisse, tu plairas. Vous qui voulez commencer des entreprises, l'un des critères d'un comptable, c'est quelqu'un qui donne sa dîme. Quelqu'un qui vole Dieu, volera l'homme. A signé Nzambe bongoyo. Alléluia. Oui, oui, oui. Quelqu'un qui vole l'argent de Dieu, tu lui confies ton argent, mais il va te voler parce que Dieu qui peut le tuer, il n'a même pas peur de Dieu. Alléluia. Dans le secret de ton cœur, est-ce que tu donnes ta dîme? Dans le secret de ton cœur, est-ce que vraiment tu donnes des offrandes? Et l'offrande, ce n'est pas te débarrasser de l'argent qui est resté lorsque tu as pris un taxi ou une moto. L'offrande, c'est quelque chose qui te touche. Si ton offrande ne te touche pas, ce n'est pas une offrande. L'argent que tu as mis là, dans tes poches, si ça ne te touche pas, ce n'est pas l'offrande. Change. Mets quelque chose qui te touche. Chaque fois que tu as donné à Dieu quelque chose qui ne t'a pas touché, ce n'est pas l'offrande. David a dit, je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me touche pas, ce qui ne me coûte pas. Une offrande qui ne te bouge pas, ne bouge pas Dieu. Lorsque tu te débarrasses de ton argent, Dieu ne te bénit pas parce que Dieu n'est pas une poubelle. Les paniers des offrandes ne sont pas des poubelles. Il y a des gens qui amènent des billets troués. Ils amènent des dollars déchirés. Ils amènent même des billets sans filigrane. Ils amènent même les 1 $ qu'on ne consomme pas, qu'on ne consomme que dans les stations. Ici, ce n'est pas finant, frère. Oui, vous amenez 1 $ qu'on ne bouffe nulle part au Congo, seulement aux États-Unis, mais vous mettez ça dans le panier. Ainsi, tu gardes 1 $, 1 $, 1 $ qu'on ne bouffe nulle part. Tu amènes ça à l'église, qu'avec ça, on achète un micro. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Et vous faites comment? Quand même, vous préparez. Tu mets 10 $ à droite. Tout est 100 $ à gauche. Et chaque fois que tu chantes, tu vérifies pour ne pas oublier. Et des fois, Dieu, pour t'aider, il fait que tu oublies. Et puis tu touches là où il y a les 100 $, tu penses que ça, les 10 $, tu donnes. Et tu retiens le visage du protocolaire. Et après le cul, tu viens. J'avais oublié. Quoi? J'avais confondu. Quoi? J'ai donné les 100 $. Alors, il faut me rendre. Vous savez qu'il y en a qui sont venus? On leur a rendu leur argent. Hein? Ils sont venus au diaconat. Je me suis trompé. Je voulais donner 10 $. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas Mouli Mumoro. C'est Dieu qui t'a délivré de force. Tu es comme Lot. Dieu te sort de Sodome et Gomorrhe de force. Et ils ont demandé. Et puis on te rend. Hein, c'est ton 100 $. Ok, prends tes 100 $. C'est la malédiction, ça. Et tu prends aussi, vraiment. Tu es courageux. Hein? Et d'autres, ils montrent. Non, c'est notre maman qui nous avait envoyé. Alors c'était l'argent du pain. L'offrande se prépare à la maison. Dieu donne. Nous devons donner à Dieu pour vaincre l'égoïsme, vaincre la cupidité, mais aussi pour être béni. Pourquoi pour être béni? Parce que Dieu s'engage dans les finances d'un homme qui lui donne. Qu'est-ce que Dieu va gagner quand il t'enrichira? Mais frère, il faut y réfléchir. Toi, tu n'aides personne dans la vie. Personne ne profite de toi. L'église ne profite pas de toi. Ta famille ne profite pas de toi. Tes amis ne profitent pas de toi. Personne ne profite de toi. Pourquoi tu veux être riche? Dieu, avant de bénir la poche, bénit le cœur. Si tu as un bon cœur, Dieu te bénira. Mes frères, avant de demander à Dieu la richesse, arrangez vos cœurs. Parce que l'argent atterrit dans le cœur. Et ensuite, il se manifeste en papier. Vous savez, il y a des gens, si seulement ils deviennent pauvres, il y a même 50 personnes qui vont pleurer. Ces personnes ne peuvent pas devenir pauvres. Il y a tellement de gens qui veulent que ces personnes demeurent riches.
Il y a des gens qui les bénissent tous les jours. Seigneur, bénis-le, 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 bénis-le. Mais toi, tous les jours, on dit Zambé, Botola. Mais oui, Dieu t'a béni. Est-ce que nous sentons dans cette église que Dieu t'a béni? Est-ce que nous sentons? Où es-tu dans cette église? Dieu t'a béni. Ici, où es-tu? Où? Où? Hein? Où? Tu es où? Mais oui, tu es où? Dieu t'a béni. Oh, Dieu m'a béni. Béni. Tu es où? Où? Ici? Tu as contribué à ça? Tu as contribué à ça? Tu as acheté ça? Tu as acheté ça? Tu as acheté quoi ici? La chaise, tout est écrit assis. Mais oui, où es-tu? Dans ta famille, Dieu t'a béni. Qu'est-ce que tu fais dans ta famille? Dans la vie de tes amis, dans la vie des pauvres, des orphelins, des veuves. Où es-tu? Tu es béni. Et après, Dieu ne nous bénit pas pour que nous soyons bénis. Il nous bénit pour que nous devenions des sources de bénédiction. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu te bénit, il regarde. Qu'est-ce que tu vas en faire? Il voit tu enlèves ta dîme, tu soutiens son œuvre. Il voit tu aides ton père, ta mère, tes frères, tes amis. Et puis aussi, il y a pour toi aussi, tu investis. Ah, il est bon. Ajoutez encore. Quand il t'ajoute aussi, toi aussi tu ajoutes ce que tu donnes à Dieu, ce que tu donnes aux autres. Vraiment, ajoutez encore. Quand il ajoute aussi, tu ajoutes. Frère, tu mourras riche. Et tu vas laisser un héritage à tes enfants. Mais toi, quand tu veux résoudre tous les problèmes de ta vie et avoir tout ce que ce monde a, frère, jusqu'à oublier ta dîme et jusqu'à n'aider personne, ça, tu perdras. Tu as eu un père qui était riche et puis qui est devenu pauvre. Regarde, ton père ne soutenait pas l'œuvre de Dieu, il n'aidait personne. Mais comment après avoir vécu cette déchéance, tu fais comme ton père, tu fais comme ta mère? Certains vous vous plaignez, j'étais riche, maintenant j'ai plus d'argent. Mais au temps de ta richesse, est-ce que tu as servi Dieu avec ton argent? Au temps où tu avais les moyens, quand tu avais un travail, est-ce que tu as servi Dieu avec ton argent? Dieu n'entre pas dans toutes les guerres, mes frères. Dieu n'entre que dans ses guerres. Quelqu'un qui a un boulot, quelqu'un qui est béni et qui sert Dieu avec son argent, quand il aura un problème dans son travail, le Seigneur interviendra. Même si on prend ton argent, on amène dans le monde de ténèbres, ça ne te fera rien du tout. Ça ne te fera rien du tout parce que ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Personne ne peut envoûter Dieu. Alléluia. Parce que nous avons des gens qui servent le diable. Il dit que son argent est démoniaque et tu ne peux rien lui faire. Il est sûr que Satan protège son argent. On a connu ça lors des pillages. Il y a certains marabouts qui demandaient même aux pilleurs de venir prendre les frigos. Parce qu'il sait que si tu prends un frigo, le diable va lui donner 10. Regardez l'assurance qu'ils ont. Frère, Dieu veut que tu lui donnes pour qu'il te donne davantage. Il veut te faire quitter l'addition pour t'amener dans la multiplication. Il veut te faire quitter la division pour t'amener dans la multiplication. Il veut ajouter à ce que tu as. Et je t'aimerais te dire quelque chose. Lorsque Dieu veut le faire, des fois il paraît être méchant. Regardez la veuve, elle offre tout ce qu'elle avait. Et Jésus-Christ se remarque qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Jésus-Christ n'a pas dit, oh maman, tu es pauvre, tu es veuve, reprends. Non, non. Jésus a laissé son offrande dans le panier. Alors qu'après, elle n'avait plus rien. Non, c'est parce qu'elle était en contact maintenant avec la richesse. Lorsqu'Élie est allé dans la maison de la veuve, également, il a mangé en premier, il a tout mangé. Mais pour que cette femme puisse manger toute sa vie. Et des fois, Dieu, lorsqu'il te demande, c'est comme si il veut te dépouiller. Mais en soi, tu es déjà dépouillé. Dieu te dépouille une fois pour toutes pour que tu sois enrichi une fois pour toutes. Parce que des fois, tu t'agrippes à des choses qui ne peuvent changer ta vie. Et je dis toujours, si ce que tu as n'est pas ta récolte, donc c'est ta sémence. Si ce que tu as n'est pas ta récolte, donc c'est ta sémence. Et sache que tout ce que tu donnes quitte ta main, mais ne quitte pas ta vie. Cela te précède dans ton futur, afin de se multiplier. Quand tu donnes une chose, ça quitte ta main, mais c'est toujours dans ta vie. C'est comme un semeur, lorsque la graine quitte sa main, mais c'est toujours dans son champ, c'est toujours dans sa vie. Chaque fois que tu donnes, tu perds une chose au niveau de tes mains, au niveau de ton compte, mais c'est toujours dans ta vie. Ça te précède dans le futur, ça t'attend multiplié.
Vous avez cru en des hommes d'affaires qui vous ont promis l'argent sur Internet, ils ont tout bouffé. Mais comment vous ne croyez pas en Dieu? D'abord, il y a des intérêts. Si tu amènes quelqu'un, ça monte, ça monte. Gold, gold, gold. Et puis vous avez pleuré, pleuré, pleuré. Mais avec Dieu, on ne pleure jamais. Vous avez eu la foi en gold, gold. Hein? Mais ayez la foi en Dieu. Parce que Dieu ne ment jamais. Il te bénira, certainement. Et si même tu meurs sans le voir, tes enfants le verront. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Ces mots prémices que l'on retrouve 8 fois dans le Nouveau Testament cachent 3 idées. Premièrement, prémisse veut dire les premiers fruits d'une entreprise. Les premiers fruits d'une entreprise. Deuxièmement, prémisse veut dire les premiers résultats d'un travail. Mais chaque fois, l'idée qui est cachée derrière, c'est que ces premiers résultats ne sont pas les derniers. Après ces résultats, il y a quelque chose. Et troisièmement, le mot prémisse dans sa racine en grec est apparenté à un mot qu'on utilise aussi en agronomie, bourgeon. Bourgeon. C'est cette excroissance qui sort sur un végétal et qui avec le temps peut finir par devenir une branche, produire des feuilles et puis finalement des fruits. La première des choses que je voudrais déclarer, c'est que les prémices comme résultat viennent de Dieu. Et non seulement qu'elles viennent de Dieu, mais les prémices nous montrent 3 choses. Premièrement, les prémices nous montrent que Dieu est avec nous. Les prémices sont la signature de Dieu pour te dire que Dieu est avec toi. Tu ouvres ce salon de coiffure, tu as prié et puis tu vois un premier qu'il y a en rentrée, dit Dieu est avec moi. Tu as ouvert ces bureautiques et puis quelqu'un vient faire une première commande, Dieu est avec toi. Tu es dans cette affaire, je ne sais pas moi, tu vends des vivres frais et les gens viennent, Dieu est avec moi. Tu es dans cette consultance et tu as un premier marché, sache que Dieu est avec toi. Deuxièmement, les prémices veulent nous dire, nous sommes dans les bons. Nous sommes dans les bons, nous ne nous sommes pas trompés. Mais troisièmement, les prémices veulent nous dire, Dieu ne fait que commencer. Seigneur, donne-moi quelqu'un qui, quand il voit les premiers résultats, il dit, Dieu ne fait que commencer. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne fait que commencer. Je ne sais pas, ce matin quand j'ai prié, Dieu me disait de dire à quelqu'un, ne fais pas du petit, ce que tu as eu maintenant, le maximum de Dieu. Dieu a bien plus. J'aimerais dire à quelqu'un, apprécie ce que Dieu a commencé, mais tu auras des marchés plus grands. Bénis Dieu pour ce qu'il a donné, mais dis, le meilleur arrive. J'aimerais dire à quelqu'un, va plus loin. Va plus loin. Tu as des bénéfices de 1000 $, tu arriveras à 10 000. Tu as des bénéfices de 100 000, tu arriveras à 1 million. Tu as ouvert un supermarché, il y en a 20 autres qui se cachent derrière. Les prémices, Dieu est avec nous. Nous sommes dans les bons. Et ça ne fait que commencer. Deuxièmement, dans la pensée de Dieu, si nous sommes sûrs que nous sommes dans sa volonté, il n'y a jamais de prémices sans masse. Après les prémices, il y a toujours la masse. La Bible appelle ça aussi la suite. Les prémices ne sont que les débuts. Et les prémices, nous les retrouvons dans l'Ancien Testament. Ce sont des offrandes qu'ils ont données au Dieu. C'était le premier fruit. Pour dire ça, ce sont les premiers que nous offrons à Dieu, mais d'autres arrivent. Il n'y a jamais de prémices ensuite. J'aimerais dire à cet homme et à cette femme qui est dans la volonté de Dieu, apprécie Dieu pour les prémices, mais dis, Dieu, j'attends la suite. Romains chapitre 11, au verset 16, nous dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Je voudrais dire à quelqu'un, derrière tes prémices est cachée une masse. Bénis Dieu pour cette œuvre de Dieu qui a commencé avec 10 membres, mais sache qu'il y en a 100 000 autres. Bénis Dieu pour cette petite cellule, mais Dieu va amener encore plus. Je suivais les témoignages de Yonggi Cho. Il disait quand il était jeune serviteur de Dieu, Dieu lui a dit, je te donnerai une église grande. Grande comme jamais le monde n'en a connu. Et il a commencé vers la fin des années 60, autour de 68, 69. Il a dit entre 2 et 3 ans, il est resté entre 400 et 500 membres. Un ami est revenu de la Corée dernièrement. Il dit le premier culte commence à 6 heures.
Et le dernier culte finit à 22 h. Entre le premier et le dernier culte, 1 million de personnes qui passent. Et dans cette église, ils ont 60% des membres du Parlement. De telle sorte que le président est lui-même indirectement président d'un groupe parlementaire. Parce qu'il semble avant chaque décision, il invite tous les parlementaires. Ça a commencé avec 500 membres, mais 1 million était derrière. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a la foi que ce peu derrière lequel je suis se cache bien plus? Y a-t-il quelqu'un qui croit? Il y a une masse derrière les prémices. J'ai suivi ce témoignage, je pense, il y a 3 ans. Alors j'étais allé visiter la ville où est né, a grandi, a évolué longtemps, Billy Graham. J'ai suivi ce témoignage qui m'a fait pleurer. On faisait passer ça en bouquet. Billy Graham est arrivé, je pense, vers les années 71, 72, aux Philippines. Avant d'aller prêcher aux Philippines, Dieu lui avait dit: quand tu vas y arriver, il y aura une marée de conversions. Tu auras des résultats comme jamais tu en as eu. Il est arrivé à cette campagne, 30 000 personnes remplies. Vous connaissez Billy Graham, systématique, pointueux dans sa présentation de l'évangile. Jamais vu quelqu'un d'aussi efficace. Billy Graham prêche lui-même, il dit: il y a des jours où je prêche, je crois que Dieu est là. Il dit: il y a des jours où je prêche, je sais que Dieu est là. Et c'était le cas. Il dit: il prêche, il lance l'appel, personne ne réagit. Il insiste, puis finalement un jeune homme de 18 ans s'avance. Il insiste encore 2 minutes, personne. Il prie pour ce jeune homme. Et quand il rentre à l'hôtel, il se met à pleurer. Il dit: tous ces moyens que nous avons mis en marche, tout ce que nous avons fait comme dépense, c'est pour le salut d'une seule âme. Et puis en plus, Dieu, tu nous avais parlé d'une marée, d'un razzia, d'une forme de razzia. Qu'en est-il? Il est parti, il dira 10 ans après. Il ouvre à la télévision, il voit, on dit, il y a un grand mouvement de réveil en Philippines. Il y a un monsieur d'une 30aine d'années qui a une église de plus de 50 000 membres dans son église mère. Et puis qu'il y a 20 autres églises mises ensemble, ça fait quasiment 1 million de personnes. Et ce pasteur l'invite, qui dit: je veux y aller. Et Billy Graham arrive dans cette église le premier jour, juste avant de prêcher. Le pasteur monte et dit: papa Billy Graham, tu es mon père spirituel. Il dit: comment? Il dit: il y a 12 années, tu es venu prêcher. Tu te souviens, à tel endroit, j'étais le seul converti. J'aimerais dire à quelqu'un: derrière un peut se cacher 1000. Mais regarde ça avec les lunettes de Dieu. Regarde ça avec les lunettes de Dieu. Il n'y a jamais de prémices sans la suite. J'aimerais dire à quelqu'un: ta suite arrive. Tu as eu les prémices, la masse aussi vient. Troisième chose, devant les prémices, il n'est pas simplement question de la présence des prémices, mais devant les prémices, il est question des regards. Et devant les prémices, il y a 2 sortes de regards. Premièrement, il y a les regards de celles et ceux qui ont des lunettes de Dieu, qui quand ils voient les prémices, ils disent Amen, et j'attends la suite. Mais deuxièmement, il y a celles et ceux qui n'ont pas les lunettes de Dieu. Quand ils voient les prémices, ils disent: il n'y a que ça. Tout ça pour ça. Que ça. Je prie que tu portes les lunettes de Dieu. Que tu puisses savoir que derrière Stéphana se cache une masse. Derrière Epaïnette se cache une masse. Ce n'est que quelques fois, comme nous le verrons tout à l'heure, une question de temps. Que Dieu te donne les regards du prophète Élie. Et dans 1 Roi 18 au verset 44, vous pouvez voir au travers d'une petite paume de main, fruit de sa prière, qu'une pluie allait venir. Pas de gros nuages. Il a juste vu une petite paume de main. Nuage et une paume de main. Mais il a vu que voir la grandeur cachée derrière. Quand Jésus arrive en Samarie, il rencontre une seule femme au puits de Jacob. Jean chapitre 4, verset 19, verset 28 à 29, et puis verset 39, on parle. Il rencontre une seule femme à qui il annonce l'évangile. Mais quelques temps après, la Bible dit,
plusieurs de la ville crurent en Jésus à cause du témoignage de la femme. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière une femme se cache une ville. Seigneur, donne-moi les regards qu'il faut. Je ne veux pas regarder négativement. Quatrième chose, quelquefois entre les prémices et la suite, il se passe du temps. Et quelquefois, beaucoup de temps. J'insiste, quelquefois entre les prémices et la suite, il se passe du temps. Et quelquefois, beaucoup de temps. Et c'est pourquoi plusieurs se découragent. Plusieurs se posent des questions. Plusieurs se demandent à quoi ça valait la peine que je vienne, que j'investisse, que je mette autant de moyens pour cette affaire. J'aimerais dire à quelqu'un, ton affaire a une saison. Et Dieu me dit, sa saison arrive. J'aimerais dire à quelqu'un, ton projet a une saison. Et sa saison arrive. J'ai demandé à 2 personnes tout à l'heure de me voir à la fin du premier culte. Parce que ce matin, quand je me suis réveillé, Dieu m'a dit, dis-leur qu'ils ne quittent pas, qu'ils ne lâchent pas. Parce que le 2019 annonce le début de la masse. Ils ont vu jusqu'à présent les prémices. La saison de la masse arrive. Je sais qu'elles se reconnaissent. Je sais qu'elles disent Amen dans leur cœur. Mais je voudrais surtout prier comme l'apôtre Paul. Si entre tes prémices et la masse, le temps passe et que tu veux te décourager, que le Dieu qui a parlé à Paul te parle. Qui lui a dit, ne quitte pas. Il y a un peuple nombreux. Ne lâche pas cette affaire. Ne te décourage pas. N'arrête pas ces projets. Car les résultats maximaux sont pour très bientôt. 5e et avant-dernière chose, l'une des choses qui encourage Dieu à passer des prémices à la suite, c'est l'action de grâce. Apprendre à lui dire merci. J'aimerais dire à quelqu'un, ne réserve pas tes actions de grâce quand tu auras la suite. Commence à bénir Dieu quand il y a déjà les prémices. Papa, je te rends grâce pour ce que j'ai déjà. Papa, je te rends grâce pour ces résultats que je vois déjà. L'action de grâce encourage Dieu à aller plus loin. L'action de grâce fait dire à Dieu, il croit en toi. Il a vu le peu et il croit au maximum. 6e et dernière vérité. Certains ne seront pas d'accord avec moi. C'est sûr, quand je vais finir de dire ça, quelqu'un dira Nganaza Kunatena Kombona Yesu. Mais c'est des fois ce que le Dieu souverain décide. Il arrive souvent que Dieu décide que certains voient les prémices et d'autres voient la masse. Il arrive que Dieu fasse que les parents voient les prémices et les enfants voient la suite. J'entends un parent dire il arrive que certains priment, souffrent, ont des résultats minimaux, mais d'autres après auront des résultats maximaux. Dans Hébreux chapitre 11 verset 13, l'apôtre dit, c'est dans la foi que certains sont morts sans avoir obtenu. J'ai toujours été étonné des choses promises. Viviane mwana nangai nakosala boye zela kana ye zela kana nzamba bi nisi ne mutakoli yango mwana ya rowani mutakoli yango. Heureusement, elle a dit alléluia. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. La Bible dit ils les ont vus et ils ont salué de loin. Dans Jean chapitre 4, un passage que nous n'aimons pas souvent, versets 37 à 38, Jésus-Christ déclare, en ceci ce que le proverbe dit est vrai. Autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Moi j'aime le contraire.
Moi, j'aime que celui qui sème moissonne lui-même. Mais dans la stratégie de Dieu, des fois, les semeurs et les moissonneurs sont deux personnes. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Yo lingi wapi semeur, yo moko moissonneur, yo moko ou bien gros changer. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Et il dit à ses disciples, je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a rien coûté. Il dit, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. La version Alfred Kohn dit, d'autres ont connu le labeur et vous vous êtes entrés dans leur labeur. C'est pour cela que j'aime souvent rappeler cette belle phrase que mon pasteur le fait Jacques-André Vernon me disait, à moi-même et puis à d'autres serviteurs de Dieu, quand il voulait nous envoyer la plupart des fois en mission. Il disait, si dans l'œuvre de Dieu tu souffres sans résultat, sache qu'après toi des gens auront des résultats sans souffrir. Il arrive des fois Dieu passe par ta souffrance pour les résultats d'autres personnes. Et puis il s'est arrêté, il a dit, si dans l'œuvre de Dieu tu arrives et tu as des résultats sans souffrir, sois humble. Sache qu'avant toi des gens ont souffert sans résultat. Des fois Dieu fait que nous connaissions les prémices et d'autres la masse. Quand je préparais cet enseignement depuis hier, je priais. Dieu me montrait 4 générations. Il disait, Roland, dans quelques années, tes 4 filles moissonneront les fruits de tes sacrifices, ton épouse et toi. Mais à la 2e génération, ça montera encore. À la 3e génération, ça montera encore. Je ne les connais pas, cette 3e et 4e génération. Mais il dit à la 4e génération, ça sera les top. Et nous allons vivre vraiment à Moulaï. Tant que nous allons prémisse nous, suite ou masse d'autres.